théâtre, mais... Non, non et non. Donne plus de vie à ton personnage. Vous avez un joli costume, vous savez. Madame Bossard, rangez-moi ce balai, s'il vous plaît. L'inspecteur va arriver d'une minute à l'autre. Quant à vous, mademoiselle Courieux, administrez leur traitement aux patients, voulez-vous? Mais monsieur, On ne discute pas, mademoiselle. Bien, monsieur. Dites, vous n'auriez pas vu mon chapeau? Non, Charlotte, on ne l'a toujours pas trouvé. Je vous l'avais pas dit, mais vous avez un très joli costume. Mais que s'est-il passé? Vite, emmenez-la dans sa chambre. Louise, allez vous ranger dans le placard. Excusez-moi, je voulais dire allez ranger ses affaires dans le placard. Oh. Bonjour, inspecteur. Entrez, je vous prie, je suis Jean Fournier, le directeur de cette clinique. J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal à trouver. Si. Louise, apportez un café à monsieur. Désolée, réduction budgétaire. Non, merci. J'imagine que vous savez pourquoi je suis là. Est-ce que j'ai une gueule d'imaginer? Ton texte, Lucie, pas celui des autres. J'en ai bien peur, en effet. C'est à propos de cette épidémie comportementale. Elle ne fait que se propager et vous êtes apparemment incapable de l'endiguer. Il faut dire que nous n'avons pas tous les jours de tels cas. Je vous assure que cette affaire sort de l'ordinaire, inspecteur. Pour vous peut-être, mais pour moi, ce n'est qu'une autre affaire à élucider. Mais vous savez, en dehors de tout ceci, c'est une clinique psychiatrique comme les autres. Vous pouvez constater que nous laissons les patients en quasi-liberté. Les médicaments sont déjà une sorte de prison pour leur esprit. Autant les laisser s'évader de leur corps. Quant aux autres patients, la grande majorité reste calme. Il suffit, comme vous le voyez, de les installer devant un programme. Oui, je vois. Et vos patients sont-ils tous présents? Oui, oui. Monsieur, dois-je encore laisser Charlotte et Stéphanie dans leur chambre? À part ces deux patients. Manon, reviens là tout de suite avant ma secousse. Manon, reviens là. Vite, les costumes, ça va bientôt commencer. Regardez, ils sont justement sur le point de commencer leur petit spectacle. Une scénette, un culte, une scénette. Je voulais juger par vous-même de la gravité de leur état. Demandez le programme, bonbons, caramel, chocolat. Demandez le programme. N'était-ce pas la patiente après qui votre femme de ménage courait? C'est bien elle, en effet. Mais vous savez, nous laissons tous les patients se réunir pour leur petit spectacle. C'est net, je voulais dire c'est net. Mais seulement parce que cela nous évite d'avoir à gérer des crises. Mais vas-y, arrête! Allez, Manon! Cessez d'embêter les autres patients et venez vous asseoir. Mais vas-y, arrête! Silence! Que la scénette commence. Le monde est un théâtre, mais la pièce est mal distribuée. Ah ça oui, moi, je vous aurais pas prise. Le théâtre n'est qu'un jeu qui se donne des airs de vie. Moi, je ne vois qu'une comédienne qui se donne des airs de star. Le théâtre fait vivre au spectateur ce qu'il imagine par-delà l'acteur. J'imagine. Est-ce que j'ai une gueule d'imaginer? Au théâtre, on doit faire avec du faux plus vrai que le vrai. Et si je vous dis que vous arrivez à faire plus faux que le faux, est-ce que je suis dans le vrai? Le théâtre. Faire du théâtre, c'est l'unique manière de ne pas s'y ennuyer. Personnellement, j'aimerais bien que ça se finisse. Le théâtre, certains n'y vont que pour voir, d'autres que pour être vus. Je vois. Et avez-vous pensé à doubler les traitements pour ces malades? Bien sûr, l'infirmière allait justement leur donner. Mademoiselle! Tout de suite, monsieur. Dites, vous n'auriez pas vu mon chapeau? Non, je ne crois pas, non. Alors dites-moi, inspecteur, comment allez-vous résoudre cette affaire? Eh bien, je vais interroger chaque patient concerné, à la suite de quoi mon rapport devrait permettre de lever le voile sur le patient zéro. Vous voulez dire celui qui est à l'origine de cette épidémie? Exactement. Très bien. Alors je vous laisse faire votre rapport. Merci. Brigitte Godin? Elle-même? Bonjour, pourriez-vous répondre à quelques questions? Ça dépend, vous êtes de quel magazine? Mais je ne viens pas de la presse, je viens... Oh, mais vous me faites perdre mon temps alors. Et le temps, c'est du divertissement. Mademoiselle Lucie Foldagan? Oui, c'est moi.
Excusez-moi de vous déranger, j'aimerais... Un autographe, ce sera mon premier. Comment vous appelez? Vous savez quoi? Je vais innover. Je vais vous donner un numéro. Vous serez le number one. Merci, mais... Mais de rien, c'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Charlotte Déranger? Oui? Un problème avec votre costume, monsieur? Non, merci. En revanche, pourriez-vous répondre à mes questions? Très bien. Alors, j'aimerais savoir à quel moment précis vous avez songé à devenir costumière. Et le plus important, si vous étiez avec quelqu'un à ce moment-là. Je sais, je m'en souviens. C'est sous mon lit. C'est sous mon lit où j'ai oublié mon chapeau. Il doit rester... Manon d'Aliéné. Je vais vous poser des questions, comme j'ai fait avec vos camarades. Je vais simplement commencer par vous demander de me parler de ce que vous faites. Eh bien, vous savez, c'est dur de faire ça tous les jours, parce qu'on doit rester joli pour le public. Et en même temps, on nous demande de nous trépaler avec plein de friandises. Et vous savez, quand le spectacle est fini, eh bien j'ai pris des kilos. Et moi alors? Je n'ai pas droit à mon interview, c'est quand même moi qui lance les carrières. Excusez-moi, mademoiselle, mais vous n'êtes pas sur ma liste. Je suis la directrice de casting, c'est moi qui fais les listes. Stéphanie, il faut prendre ton calmant. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas pris, vous n'avez pas assez de charisme. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu le directeur? Je crois qu'il accueille une nouvelle patiente. Tenez, le voilà. Voilà Christine, je vous laisse vous mêler au groupe. Je reviens vous voir dans quelques minutes. Alors, inspecteur, avez-vous fini votre rapport? Oui, mais je dois dire qu'il n'est pas très concluant. Voyez par vous-même. Bonjour, je ne vous ai encore jamais vu par ici. Vous faites partie du casting de la prochaine pièce? Pardon? Quelle pièce? Parfait, magnifique interprétation de l'ignorante. Bien, maintenant on va prendre tes mesures. Charlotte? Oui, j'arrive. Mais je n'ai pas demandé de... Vous êtes parfaite pour ce rôle. Oui, effectivement. Rien de très concluant. Mais dans ce cas, comment comptez-vous... Excusez-moi une minute. Charlotte! Laisse la nouvelle tranquille, veux-tu? Mademoiselle Courieux. Oui, monsieur? Nous avons une nouvelle patiente. Veuillez remplir sa fiche médicale, je vous prie. Bien, monsieur. Je disais donc, comment comptez-vous arrêter cette épidémie? Eh bien, au vu des circonstances, je recommanderais un isolement pour les patients déjà atteints. Très bien, je comprends. Bon, sur ce, je m'en vais transmettre ce rapport à mes supérieurs. Je vous accompagne. Jeanne, c'est pas vrai. T'es devenue infirmière maintenant? Eh oui. Alors pour quelle raison as-tu été internée ici? Oh, les psychiatres appellent ça l'appel à l'aide. Mais parle-moi plutôt de toi. Pourquoi as-tu arrêté ta carrière de comédienne? Très bien, donc on te prescrit déjà de l'exomil. Non, mais je m'en souviens. Non. Non, mais je m'en souviens. J'ai du talent quand même. Et du Valium. Il te faut aussi du Valium. Et les cours. Tu voulais aussi donner des cours, je crois. Et du Prozac, tu as absolument besoin de Prozac. Je vais t'en chercher. Non. Vous ne bougez pas d'ici, mademoiselle. Si j'ai bien compris, c'est vous qui êtes à l'origine de ces délires théâtrales. J'avoue. Mais où est le mal dans le fait de laisser les patients se divertir dans ce que vous appelez des délires? Ils ne sont pas violents. Là n'est pas le problème. Qu'est-ce qui a bien pu vous pousser à manipuler d'innocentes personnes? Vous savez, moi aussi j'étais innocente. Je voulais faire carrière et remplir des salles, mais on ne m'a donné que des petits rôles dans des petites salles devant de petites gens. Mais ça ne vous excuse pas pour autant. Vous ne vous rendez même pas compte que vous vivez vos rêves par procuration. Et sincèrement, je trouve ça pathétique. Non mais je rêve. Le monde est un théâtre, mais... Le monde est un théâtre, mais la pièce est mal distribuée. Je peux vous dire que vous allez avoir de gros problèmes, mademoiselle. Ne croyez pas ça. Que voulez-vous dire? Eh
bien, elle plaidera sûrement à la folie et il y a de grandes chances qu'elle se retrouve en tant que patiente dans votre établissement. Mais elle contaminera toute la clinique. Qu'est-ce que je peux faire? Vous voulez mon avis personnel? Je vous écoute. Eh bien, à votre place, j'utiliserai ces patients pour monter des spectacles payants. C'est gagnant-gagnant. Ils font ce qui leur plaît et vous achetez ce qui vous plaît. Un grand écran. Ou un piano. Eh bien, Monsieur Fournier, je mettrai sur mon rapport que vous avez réussi à contrôler la situation. Messieurs, dames, au revoir. Peut-être même une grande voiture. Peut-être mieux une grande voiture. Ou encore mieux, une piscine. Allez, c'est l'heure du dîner. On se lève calmement et on va au réfectoire. Et n'oubliez pas, demain c'est la journée de visite.